Un jour, j'ai entendu une citation. Et c'était que nous nous ivres tous sur quelque chose. Chacun d'entre nous a des habitudes ou des tendances à fuir sa réalité vers quelque chose qui nous anesthise et nous fait reculer. Bien sûr, il peut s'agir de l'alcool, de drogue, de pornographie ou autre. Cependant, n'avons-nous pas tous tendance à nous accrocher un peu trop aux choses? Les jeux vidéo, les médias sociaux, les séries, mais aussi l'exercice, le tricot, la famille, la lecture, vraiment n'importe quel passe-temps et même le travail suffisent. Des choses qui ne sont pas mauvaises en soi, car l'ennemi utilisera tous les moyens possibles pour nous éloigner de Jésus. Je répète, l'ennemi utilisera tous les moyens possibles pour nous éloigner de Jésus. Qu'est-ce qui vous rend, entre guillemets, ivre? Je vais vous dire, ces derniers jours, j'ai demandé à Dieu de me révéler exactement ce qu'il veut m'enseigner ou me rappeler. Je demande parce que je me suis retrouvé à faire une série un peu trop. Ok, probablement beaucoup trop. Ou parce que je me concentre trop longtemps sur un projet. Et ça se passe si vite, là où je me retire mentalement. J'avais donc besoin d'une parole de Dieu. Il m'a emmené à Apocalypse 2, une lettre écrite à une église. Je cite, « Écrit à l'ange de l'église d'Éphèse. Voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite, celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. L'homme qui tient les étoiles et qui marche au milieu de cette église de l'Apocalypse, c'est Jésus. Il va donner une parole à l'Église. Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. » Le contexte d'Éphèse révèle que l'Église était un exemple vivant. Non seulement cela, mais parce que tous les gens là-bas ont réalisé qu'ils devaient arrêter d'acheter des idoles. Il y a une baisse de l'économie et en conséquence, la jeune Église a subi des persécutions et des menaces. Le mot persévérance précise que même dans les difficultés, ils ont été fidèles. Je continue. Je sais que tu ne peux pas supporter le méchant. Alors, l'Église n'a pas ignoré le mal ou le péché et a choisi de s'y confronter. Ce genre de choses aurait réduit le nombre de membres et les offrandes potentielles. Mais ils étaient fidèles aux paroles. Un exemple brillant que l'intégrité a un coût. Tu as mis à l'épreuve ceux qui se prétendent apôtres, sans l'être, et tu les as trouvés menteurs. Oui, tu as de la persévérance, tu as souffert à cause de mon nom, et tu ne t'es pas lassé. Il y avait aussi un niveau de discernement pour interpeller les faux enseignants. C'est le genre d'église engagée et active dont nous aimerions tous faire partie. Une église en mouvement. J'aimerais penser que je pourrais sympathiser et avoir un véritable sentiment d'encouragement de Jésus. Mais finissons la lettre. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Répands-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai bientôt à toi et j'enlèverai ton chandelier de sa place. Et à moi que tu ne changes d'attitude. Il serait bon d'ignorer que le reste n'était pas là ou de se reposer sur les lauriers de leurs œuvres. Revenez à votre premier amour. Si j'avais commis un de ces péchés qui sont pires que l'un des autres, vous ne m'auriez jamais demandé de le partager aujourd'hui, ou peut-être même de me retirer du ministère. Mais que faire si je n'ai pas été proche de Jésus? Et si je n'ai pas obéi au premier commandement? Oh, vas-y, tu es un pasteur, tu as quelque chose à nous partager. Mais
Et si je me suis saoulé avec quelque chose, et si je me suis concentré sur mes œuvres, et si je n'ai pas aimé le Seigneur de tout mon cœur, de toute mon âme, de tout mon esprit et ma force, oh allez, ne faisons pas tout ça. Ne faisons pas tout ça. Et peut-être que Jésus ne fait que parler à cette Église. Mais voici la fin de la lettre. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux Églises. Avons-nous des oreilles pour entendre? Avons-nous des oreilles pour entendre? C'est pour nous. Et la conséquence de l'abandon de l'amour de Dieu a été de retirer l'Église, enlever l'Église quasiment. Vous pensez peut-être, mais regardez ce que nous avons fait. Est-ce que tu m'aimes? J'ai fait ceci et cela pour toi. M'aimes-tu vraiment? Et tu sais quoi? Depuis 1800 ou 1900 ans, il n'y a plus de vrais chandeliers à Éphèse. Souviens-toi donc d'où tu es tombé. C'est un avertissement pour nous. C'est un avertissement pour nous. Tu sais que j'aime mes filles. C'est quand je rentre là, c'est quand je rentre à la maison et qu'elles courent vers moi et me font des câlins. Je kiffe ça. Surtout les fois où elles essayent de tuer la vie de moi avec leur force. Elles n'arrivent pas à me serrer assez fort. Et je ne sais pas si elles y arriveront un jour. Mais j'aime ça. J'aime ça trop. Elle veut être juste avec moi. Même si ça me fait mal de l'admettre, tu sais ce que je déteste. Je déteste quand je rentre à la maison et c'est comme si je n'étais jamais entré. Quand je promène dans la maison et que je les trouve en train de faire n'importe quoi, dans un livre ou sur un projet ou sur un appareil, et qu'elle ne reconnaît pas encore que je suis là. Je déteste vraiment quand elles reçoivent une amie et que tout d'un coup, je deviens sans importance ou invisible. Je sais que ce n'est pas mon ami, mais est-ce que j'ai encore de la valeur? Et ça me fait mal. Ça me fait mal. Mais ensuite vient le pire. Le pire, c'est le moment où je me sens négligé et où elles viennent et à ce moment-là où elles viennent vous voir parce qu'elles veulent quelque chose, alors qu'elles ont vraiment besoin de quelque chose. Mais quand je réfléchis à tout cela, mon cœur se brise parce que ces derniers temps, c'est ainsi que j'ai traité Dieu. C'est ainsi que j'ai traité Dieu. Je m'implique dans mon travail ou dans une autre tâche où bien il peut y avoir des tonnes de choses que je justifie comme étant productives et serviables pour les autres. Mais même pour Dieu. Mais ce n'est pas de temps passé avec Dieu. Cela ne prend qu'un jour ou deux et nous pouvons commencer à abandonner notre premier amour. Ne vous saoulez pas et ne vous laissez pas entraîner dans ce qui pourrait être un tas de choses, bonnes ou mauvaises. Si vous perdez votre focus sur l'amour de Dieu, le fait d'être avec lui quotidiennement, de passer du temps avec lui, le reste n'a pas vraiment d'importance pour Dieu. Il vous veut. Il veut votre amour, vos pensées, vos prières et votre temps. Il a un amour incomparable pour nous. Et je veux que le même amour inébranlable pour lui. Je veux le même amour pour lui. Souvenez-vous de votre premier amour. Souvenez-vous de votre premier amour. Passez une belle fin de journée et salut. Au revoir.